tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi le 9 janvier. On a mis Tessheim et pour démarrer ce week-end, je vous propose d'aller ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. Vraiment vers la fin de la Bible, on est dans la première lettre à Jean. On est au chapitre 2, dans les premiers versets, à un moment important où le Seigneur nous enjoint de retrouver un souffle nouveau. Et il nous est dit, pourtant c'est un commandement nouveau que je vous écris dont la vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. En effet, l'obscurité s'en va et la véritable lumière resplendit déjà. Celui qui prétend vivre dans la lumière, tout en haïssant son frère, se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. Mais celui qui a de la haine pour son frère et se trouve dans l'obscurité, il marche dans l'obscurité sans savoir où il va, parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Alors aimer son prochain, c'est sûr, ça n'est pas un commandement nouveau. Cela existe déjà, et on le retrouve dans d'autres passages bibliques, très fondamentaux pour nous. Mais ce qui est véritablement nouveau, eh bien, ça réside dans le fait que cet amour qui nous est enjoint à partager avec les autres, à vivre avec autrui, eh bien, Jésus, lui, il l'a véritablement vécu durant son temps de vie, et ce, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Aimer à la suite du Seigneur Jésus-Christ, c'est donc laisser une lumière nouvelle éclairer son existence comme elle est là où elle est. Ainsi, nous sommes invités à garder l'espérance, une espérance lumineuse et vraiment l'espoir qu'aujourd'hui et même demain, eh bien, ça vaut la peine d'être vécu car la lumière se trouve déjà dans cette espérance. Et je vous propose la prière de ce jour qui nous est proposé par la communauté de Thésée, et nous nous retrouvons ensemble pour prier avec les mots de ses frères, des mots d'intercession pour tous les chrétiens. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens, qu'ils ne cessent d'aller à la rencontre de tous en étant ferments de réconciliation dans toute la famille humaine. Te prions pour ceux qui accomplissent un ministère dans l'Église du Christ, qu'ils soient des témoins fidèles de l'Évangile. Te prions pour les peuples de la terre, éprouvés par les violences, mais aussi pour tous ceux qui œuvrent pour la paix. Te prions pour ceux qui sont oubliés par nos sociétés, que nous soyons solidaires dans leurs souffrances. Te prions pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, pour ceux qui cherchent à prévenir des risques de catastrophes naturelles, qu'ils soutiennent les populations qui sont exposées au creux de ces instants pénibles. Te prions pour le partage de toutes les ressources naturelles et de ta création. Seigneur Jésus, toi l'amour de tout amour, tu étais toujours, tu seras toujours là, et je l'oublie souvent. Tu étais au cœur de mon cœur, et des fois je cherche ailleurs. Si je me tiens loin de toi, je sais que tu m'attends. J'ose te dire, Seigneur, tu es ma vie. Viens nous bénir, Dieu d'espérance, et par ton Esprit Saint, conduis-nous à aimer et à le dire par notre vie. Amen. Je vous souhaite un super bon week-end dans la grâce de notre Seigneur et dans sa joie. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 11h pour un temps de culte live en vidéo. On sera mis Tessheim et lundi la prière du petit-déj. Portez-vous bien, salut à tous.